Bonjour. Alors un petit tuto pour vous montrer comment déterminer la fréquence de votre acouphène ou de vos acouphènes pour vous permettre de personnaliser donc, la musicothérapie ou tout simplement pour connaître votre odeur d'acouphène. Donc moi j'utilise le générateur de son de Silnaski, donc peut-être russe ou un truc du genre. Et je trouve vraiment super bien fait. Il y a tout ce dont on a besoin et voilà, il est très fonctionnel, très facile d'utilisation. Donc, la première chose à faire avant de lancer le générateur de son, c'est de baisser le son. Voilà, parce que rapidement, vous allez être confronté à des sons très aigus. Il faut aussi prendre en compte le fait que vous n'entendez pas toutes les fréquences de la même façon. Et même si vous entendez certaines fréquences assez basses, elles peuvent rapidement monter selon là où vous vous trouvez sur la zone de fréquence. Donc vous commencez par baisser le son et ensuite vous pouvez lire. Hop. Donc on appuie sur play. Donc là vous entendez, je baisse un petit peu ici. Hop. Donc là vous entendez la fréquence 440. Donc il n'y a pas de règle en ce qui concerne les acouphènes. Avant, je pensais que tout le monde avait des acouphènes dans les aigus. En fait, les acouphènes, on en trouve à tous les niveaux. Donc, vous pouvez utiliser la réglette et essayer de vous rapprocher de vos acouphènes, qu'ils soient dans les graves, dans les médiums ou dans les aigus. Donc, hop, je baisse encore un peu parce que je ne sais pas à quel point vous entendez. Moi, je sais que mes acouphènes, ils étaient à peu près à ce niveau-là, environ. On va prendre le simil comme exemple pour des questions de clarté. Voilà. Donc, admettons, ce que vous faites, c'est que vous arrêtez, vous relancez, vous arrêtez, vous relancez, vous bouchez les oreilles, vous débouchez les oreilles, vous relancez, vous bouchez les oreilles, vous débouchez les oreilles. Voilà, le principe c'est de faire cette espèce de gymnastique entre le son que donne l'ordinateur et vos acouphènes et d'arriver à matcher le son qui correspond le mieux. On n'a pas besoin d'un truc complètement précis, mais on essaie quand même d'ajuster au plus proche. Donc ça, c'est la première chose à faire. Vous pouvez avoir plusieurs fréquences d'acouphènes. Alors, si vous avez plusieurs fréquences d'acouphènes, si vous avez quelque chose de changeant, là, c'est pas la peine, la personnalisation, ce sera pas pour vous. Mais si vous avez des fréquences fixes, même si vous en avez 2 ou 3, il suffit de refaire le travail après pour les autres fréquences. Donc essayez de vous concentrer juste sur une fréquence pour commencer. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser alors je sais même pas comment ça s'appelle. Enfin, en gros, ça change un peu le son qui est donné. Alors, ça va peut-être pas le percevoir ici comme ça, mais en tout cas, voilà. En tout cas, ça peut peut-être vous aider à retrouver quelque chose d'un peu plus proche de votre acouphène ou de la façon dont votre acouphène se traduit, quoi. Et donc, clac, clac, clac. Et une fois que vous avez la fréquence et que vous êtes à peu près calé, il y a un test important à faire. Donc, vous vous remettez sur play. Hop. Et vous faites la moitié ici. Et vous écoutez. Et ensuite, vous revenez et vous faites multiplier par 2. Voilà. Parce qu'il y a un risque de confusion. Vous risquez de confondre la fréquence de votre acouphène avec un octave au-dessus ou un octave en dessous. Et en fait, il faut bien vérifier que la fréquence d'acouphène que vous avez, c'est bien celle qui est là, et c'est pas celle qui est ici ou celle qui est là. Hein, donc, on divise par 2 ou on multiplie par 2. Voilà, on saute d'une octave à l'autre pour vérifier que vous êtes bien sur la bonne octave. Parce qu'il est possible que vous ayez quelque chose qui en son est bon, mais par contre n'est pas dans la bonne octave. Donc, il faut bien faire ce petit test de vérification à la fin. Voilà, donc une fois que vous avez tout ça, vous notez votre fréquence d'acouphène. Et puis après, vous l'envoyez si c'est pour la personnaliser, ou sinon, comme ça, vous la connaissez. Comme ça, vous savez si vous êtes plutôt dans les graves, plutôt dans les aigus. Alors, c'est pas mal aussi de le faire pour l'hyperacousie. Comme ça, vous savez vraiment quels sont les sons qui vous dérangent. Attention, quand vous le faites pour l'hyperacousie, il va déjà y aller. Allez-y vraiment très, très, très progressivement. Et essayez de noter vraiment les moments où ça devient difficile pour votre oreille.
baisser un petit peu. Enfin voilà, soyez prudent dans vos façons d'utiliser le son. Hein. A priori, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà l'oreille fragilisée, donc on y va avec parcimonie et avec prudence. Voilà, voilà. N'hésitez pas s'il y a encore quelque chose qui est un peu flou, vous pouvez laisser des commentaires et puis bonne recherche. Et puis je vous souhaite une magnifique fin de journée et puis plein de belles choses et de magnifiques fêtes de Noël, c'est bientôt. Ciao, ciao.